Aitam est un paysan palestinien de Bilin, pour ceux qui connaissent, le village de Bilin en Cisjordanie. Et c'est vraiment typiquement un militant de la résistance populaire à Bilin. Il fait preuve d'une profonde humanité. Il a mis à profit des drames personnels qu'il a connus pour transformer cette rancœur qu'il pouvait avoir en militant pour son village, pour sa famille, en les protégeant grâce à son appareil photo. Il filme depuis 14 ans les perquisitions de nuit des soldats, la violence des soldats lors des manifestations populaires à Bilin. Et c'est aussi un grand artiste. Il fait des figurines, des sculptures en étain. Tout de suite, place au film, petit film de Aitam qui est vraiment bouleversant, vous allez voir. Et à la suite de ce film, évidemment, Aitam répondra à vos questions. Voilà, on ferme la lumière complètement, puis on va passer au film. Voilà. Bonsoir. D'abord, je remercie vos associations de m'avoir permis de vous rencontrer. Donc malheureusement aujourd'hui, la Palestine s'est réveillée une journée triste. Donc il y a le prisonnier qui avait la maladie de cancer, en fait, qui avait le cancer, qui est décédé aujourd'hui. Il s'appelle Samer. Donc on savait qu'il est tombé malade par une erreur médicale israélienne il y a 4 ans. Et donc aujourd'hui il est mort pendant son incarcération et il était menotté. Et pendant qu'il était menotté. Donc Samer, il a écrit un message avant de mourir, quelques heures avant de mourir. Le message dit à tous ceux qui ont une conscience humaine. Donc je vis mes dernières heures. Et je voudrais être dans mes dernières heures à côté de ma mère et à côté de tous ceux qui m'aiment, de ma famille. Et je voudrais quitter la vie en étant dans les bras de ma mère. Donc c'était sa volonté, c'était sa seule volonté avant de mourir, c'est bénéficier de quelques heures de liberté à côté des siens et de sa maman. C'est sa mère. Donc il n'y a pas que Sami qui est malade, il y a la majorité des associations de droits de l'homme en même temps elle est malade. Et elle ne pouvait rien faire pour lui. Pour libérer un humain qui a la maladie de cancer. Donc j'ai fait partie des centaines de témoins qui documentaient ce qui se passait dans son village. Donc pour avoir ces documentations, pour les monter, c'était pas quelque chose de très facile. C'était très compliqué d'obtenir des photos et des documents.
تحصل على الصورة في فلسطين شيء يعني شبه مستحيل. Donc obtenir une photo en Palestine, parfois c'est vraiment impossible. لأن الإسرائيليين عارفين إن اعتداءاتهم هي اعتداءات إجرامية وما بدهم يوروا العالم. Parce qu'Israël, ils savent que leurs actions sont criminelles et ils ne veulent pas que le monde sache ce qu'ils font. هذا الصحفي اسمه معاذ عمارنة. Donc ce journaliste, il s'appelle Moaz Amarna. حمل كاميرته وراح يوثق اعتداءات المستوطنين على أراضي بلد سوريا. Donc il a pris son caméra et il est allé voir les agressions des colons dans son village syrien. مجرد بدأ التصوير قناص إسرائيلي نال من عينه. Donc dès qu'il a commencé à filmer, un tireur d'élite israélien l'a touché dans l'œil. هو حاليا فقد عينه. Et maintenant, il a perdu son œil. وطبعا زي ما شفتوا في الفيلم جميع هاي اللقطات اللي تصورت في أوقات متلاحقة مش مع بعض. Donc tout ce que vous avez vu dans le film, ça n'a pas été filmé en un même moment. C'était plusieurs manifestations différentes. Lors de plusieurs manifestations différentes. وبقدر أقول إن التصوير هذا شيء يعني ممكن 1% من التصوير الحقيقي اللي بنواجهه يوميا. Et ça représente 1% de la violence qu'on subit quotidiennement. يعني الجيش الإسرائيلي كسر لي 8 كاميرات كانت تقدمها منظمة إسرائيلية لحقوق الإنسان هي منظمة بيت سيكا. Donc l'armée israélienne a cassé 5 caméras qui ont été offertes par l'association israélienne d'Etsalem. 8 كاميرات. Oui, caméras. لكن في الفيلم ممكن تشوف بس إنهم كاميرتين انكسرت. Donc pour faire ce film, il y a 2 caméras qui sont cassées. هذا الشيء دائما وباستمرار الجيش يعني بيحاول انه يوقف التصوير لانه رايح يقطعه في كل مكان. Donc l'armée israélienne il essaie toujours de stopper, d'interdire de filmer parce qu'il sait que ces images et ces films le dénoncent ces actes. قدر الامكان انه بحاول انه يوقف صحفيين واخر ما عمل انه سكر تلفزيون فلسطين في القدس. Dans la mesure du possible, il essaye d'arrêter les journalistes et dernièrement il a fermé la télé. Oui, il a fermé la télé de Palestine. الإعلام والتضامن كان هي من أسباب نجاح المقاومة الشعبية بدون عنف في قرية بلاد. Donc les médias et la solidarité sont une des raisons de la réussite de la résistance populaire pacifique à Béline. بالرغم من خسارات كثيرة من جرحى من أسرى من شهداء. Donc malgré beaucoup de pertes, des blessés, des prisonniers et des victimes, enfin des martyrs. وحتى إحراق واقتلاع زيتون بالمئات. Et donc même il arrachait, il brûlait les oliviers par centaines. إلا أنها استمرت هاي المظاهرات الشعبية لحتى هاي اللحظة. Mais ces résistances pacifiques populaires continuent jusqu'à maintenant. ممكن اختلف الأعداد واختلفت القوة أو النوعية بس ما زالت مستمرة. Donc les nombres et ceux qui participent, ils ont changé, mais ça continue. بفضل التضامن بالعين أرجعت 1200 دونم من أراضيها المصادرة. Grâce à ces manifestations, à cette lutte, Béline, elle a pu récupérer 1200 dômes, je pense que c'est 800 mètres carrés de l'homme, c'est de leur terre. هذا النجاح ما حققته أوسلو في 26 سنة. Et Oslo, en 26 ans, n'a pas réussi à avoir une telle réalisation, n'a pas permis de réaliser, de libérer autant. التضامن الدولي مع فلسطين هو شيء مهم وهو اللي راح يعمل على إنجاح المقاومة بشكل مستمر.
Donc la solidarité internationale, c'est quelque chose de très important et c'est grâce à ça qu'on a de l'espoir et de réussir. طبعا إسرائيل بتعرف هذا الموضوع، الأمر اللي حرمت الكثير من المتضامنين إنه يدخلوا فلسطين. Donc Israël, comme elle est consciente de cela, elle a empêché beaucoup d'internationaux de venir manifester avec nous. وكثير من النشطاء مجرد إنهم دخلوا مطار تل أبيب ختم على جوازاتهم إنهم ما يدخلوا ل10 سنين أو 6 سنين. Et donc parmi eux, beaucoup, ils ont eu le tampon sur leur passeport, les interdisant de rentrer en Palestine pendant les 10 prochaines années. وحتى أنا بتلاحق المنظمات أو المجموعات هاي خارج إسرائيل. Et ils poursuivent ces personnes et ces associations même à l'extérieur d'Israël. الفترة اللي عشت فيها بالعين في الأحداث هاي في المقاومة السلمية بدون عنف. Donc pendant la période où j'ai vécu pendant la résistance populaire que j'ai vécue à Berlin, هي ما جاءت من فراغ، أنا اخترت إني أكون موفق لهذه الأحداث. Elle n'est pas venue de rien, de vide, et moi j'ai choisi de documenter ces événements. في الوقت إني ما قدرت إني أعمل شيء ثاني. Donc, et en même temps, je ne pouvais pas faire autre chose. مقابل الجرافات والبلدوزرات اللي كانت تسلب وتسرق الأراضي. Face aux bulldozers, face à l'armée, face à toute cette machine qui volait nos terres. فأنا اعتقدت إن الصورة ممكن إنها توري العالم شو بصير وشو الاحتلال الإسرائيلي بيعمل. Et moi, je crois que... Allô? Et je crois que cette photo permet de montrer au monde ce qui se passe là-bas. Ces photos permettent de montrer ce qui se passe là-bas. طبعا الاحتلال الإسرائيلي هو احتلال توسعي في كل المجالات. Donc l'occupation israélienne, bien sûr, c'est une occupation d'expansion dans tous les domaines. وحاولوا إقناع العالم إن بناء الجدار هو بناء أمني. Et ils ont essayé de convaincre le monde que le mur qu'ils ont construit, c'est un mur de sécurité. ولكن كان الجدار هو جدار استيطاني توسعي لبناء المستوطنات وضم أكبر عدد من الأراضي. Donc, mais ce mur s'est révélé, c'est un mur de colonisation et d'expansion et d'annexion de plus en plus de territoires. بعرفش لابد إن في عندكم كثير تساؤلات إنكم تسألوا من خلال الأشياء اللي شفتوها في الفيلم أو أشياء ثانية. Peut-être maintenant je vous laisse la parole, hein, peut-être vous avez des questions à poser suite au film et à ce qu'on vient de vous présenter. شكرا كثير. Merci beaucoup. Il reste encore des oliviers à récolter ou comment il survit maintenant suite à ce qui s'est passé? Est-ce qu'il y a des ressources pour vivre maintenant? بتحكي عن الزيتون اللي في بلعين ولا الزيتون اللي في فلسطين؟ Vous parlez des oliviers de Béléin ou oui, de tous les oliviers de Palestine? Non, de Béléin. طبعا الجدار مر في كثير قرى وكثير مناطق ومدن وفلسطينية ومرورها دمر كثير من أشجار الزيتون. Donc le mur, il a traversé beaucoup de champs, de villes, de villages, et dans son passage, il a rasé, il a détruit beaucoup d'oliviers. مساحات كبيرة من الأراضي. Des grandes surfaces des terres, des grandes parcelles de terre. الجدار أخذ وفي المقابل كل شيء قدام الجدار كان يدمر. Et tout ce qui est autour de murs qu'il construisait était rasé, était détruit. السبب التدمير الأكثر لشجر الزيتون هو قنابل الغاز المحرقة. Et ce qui a détruit le plus d'oliviers, c'est les bombes lacrymogènes qui brûlent, en fait brûlantes. في شهر الصيف خاصة كانوا يضربوا كميات كبيرة من قنابل الغاز ويتعمدوا لإحراق الأراضي. Donc surtout l'été, pendant les sécheresses, ils balançaient énormément de ces bombes pour brûler l'agriculture, enfin, les oliviers et les terres cultivées.
طبعا شجر الزيتون هو شجر معمر يعني مئات السنين في زيتون كمان آلاف السنين يعني ممكن في زيتون في بيت لحم في زيتونة عمرها 3000 سنة. Donc bien sûr, enfin, les oliviers, les oliviers, c'est des arbres qui vivent longtemps. Il y en a qui sont millénaires. Et apparemment, il y a une qui date de 3000 ans. Et en bas, sur la racine, enfin en bas, c'est sur la première tronche, il est creux à l'intérieur. Et ça brûle facilement. Et avec les herbes sèches, ça aide à brûler les olives. كنا نحاول ان نطفي الزيتون بس الزيتون كان يولع من جوا من داخل الجذر. Des fois, on essaye d'éteindre les feux, enfin le feu au niveau des oliviers, mais le feu il est déjà à l'intérieur, ça brûle de l'intérieur. طبعا الفلسطينيين مستمرين في زراعة الزيتون مع انه باخذ وقت كبير الزيتون. Mais les Palestiniens continuent à planter des oliviers, mais par contre, ça prend beaucoup plus de temps pour pousser. يعني الزيتونة ممكن تثمر بعد 5 سنين. Donc un olivier commence à produire 5 ans après. والزيتونة بالنسبة للإنسان الفلسطيني هي طعام. Et un olivier pour un Palestinien, c'est une nourriture, c'est les moyens de subvention. Je veux savoir s'il y avait toujours à Abilene les manifestations du vendredi, comme à Kafar Kadoum et à Nabi Saleh. كفر قدوم ما زالت مستمرة في المظاهرات. À Kafar Kadoum, c'est permanent, ça continue. وبالعين ما زالت بتنظم مظاهرات أسبوعية. Et à Abilene, ils continuent à organiser des manifestations hebdomadaires. لكن بصراحة يعني Mais sincèrement, مظاهراتها كثير خفيفة صارت. c'est beaucoup plus faible maintenant. بالرغم من استمراريتها بس الجيش عمل على استراتيجية جديدة إنه ما يجي على منطقة الجدار. Donc en fait l'armée israélienne il a fait une nouvelle stratégie de ne pas venir à la zone du mur. Donc il y a moins de manifestations en fait. كمان النبي صالح خفت هاي المظاهرات. Il manifestait surtout contre l'armée en fait. بس مش معنى انها توقف الاعتداء دائما باستمرار في اعتداء دائما في جيش دائما في اعتقالات دائما وكأنها تصفية حسابات بعد المظاهرات. Donc Donc un Nabi Saleh aussi, en fait, ça continue, mais en fait, bien que ça a baissé les manifestations, l'armée continue à venir à l'improviste, arrêter des gens, et que ces gens, un peu quelque part, régler le compte des villageois, un peu se venger de ce qu'ils ont fait. Et là, on a l'impression aussi que la solidarité aussi, elle est affaiblie en ce moment. Je pense qu'il parle de la solidarité internationale. بس مش معنى ان التضامن انتهى هو خاف اسرائيل عدت على تخفيفه. Il n'est pas fini la solidarité, mais Israël a tout fait pour le réduire, pour l'affaiblir. Comment s'est passée la dernière conférence internationale sur la résistance pacifique? C'est tenue ces derniers mois. En Palestine? Ah oui. كيف في كان مؤتمر عن المقاومة الشعبية السلمية كم شهر؟ سمعت فيها؟ المؤتمر كان قبل تقريبا شهر في فارع. Donc cette conférence, c'était il y a un mois dans un endroit qui s'appelle Fajra. الفارعة هي كانت عبارة عن سجن. Fajra, c'est un endroit, c'est normal. C'est une prison. بصراحة أنا رحت هناك على المؤتمر بس ما دخلت يعني دخلت شوي بس اللي جذبني أكثر إنه أنا كنت عايش في سجن هناك وكنت أتفقد وين عايش يعني في الخيام والمكان والغرف التحقيق وغرف السجن وأشياء زي هيك أخذ كل وقتي. Donc en fait, je suis allé à cette conférence, mais je ne suis pas resté à l'intérieur, j'ai pas trop écouté. J'ai plutôt, enfin ce que j'ai fait, j'ai tourné entre les tentes qui étaient là, pour mémoriser ce que j'ai fait pendant, enfin ce que j'ai vécu pendant qu'elle était arrêtée en fait. Il a juste visité autour en fait. Et il a mémorisé ce qu'il avait vécu quand elle était arrêtée. لأني عشت في السجن
تقريبا أنا كنت اتنقلت بين السجون بس من ضمن السنتين عشت 3 شهور في نفس المكان اللي أنا رايح عليه عشان المؤتمر. Donc en fait, ils l'ont mis dans plusieurs prisons. Il a été déplacé dans plusieurs prisons, mais à cet endroit, il était emprisonné pendant 3 mois. هو كالعادة يعني المؤتمر حضروا فيه ناس وبحثوا في استراتيجيات جديدة للمقاومة الشعبية. Donc, mais ce que je peux dire, qu'en fait, dans cette conférence, ils ont essayé de trouver des nouvelles stratégies de résistance populaire. C'est savoir s'il y a des gens qui ont perdu leurs moyens de subsistance en n'ayant plus de billets. Est-ce qu'il y a des gens qui sont partis en fait maintenant? Est-ce qu'il y a des gens qui s'en vont? Ça c'est la première question. Combien finalement? Pardon, excuse-moi, vas-y. عشان تفهم الإجابة أكثر، بالعين قرية البناء تبع الموجود في القرية بحيطوا الأراضي الزراعية. Donc Belin, effectivement, c'est un petit village qui est entouré de terres agricoles. كل فلاح في بالعين له أرض في القرية داخلها وفي له أرض خارج القرية. Chaque agriculteur de Belin, il a des terres à l'intérieur de Belin, mais il a aussi beaucoup de terres à l'extérieur de Belin. لما الجدار ضم الأراضي هاي في ناس جزء من أراضيها راحت وفي ناس ما تضررت وفي ناس كل أراضيها راحت في الجدار. Donc quand ils ont construit les murs, il y en a qui ont perdu tout ce qu'ils avaient, il y en a qui n'ont rien perdu, et il y en a qui ont perdu une partie. بس ما حد رحل من القرية. Mais personne n'a quitté le village. لأن الكل عايش في القرية. Parce que tout le monde continue à vivre dans le الأراضي village. هاي بتكون أراضي زراعية للزراعة وللرعي ولأشياء كثيرة. Et donc les terres qui restent, enfin, ils utilisent pour l'agriculture, mais aussi pour traire les bêtes, je sais pas comment. Ouais, les vaches quoi. Ouais, les vaches, les bétails. Voilà. من حكيت اللي موجود في القرية إلى بيت وإلى كمان أرض صغيرة بتكون في القرية وهذيك أرض يعني. Parce que je lui dis, ceux qui ont tout perdu, comment ils continuent? Il m'a dit, mais en fait, quand même, il leur reste un petit peu à l'intérieur du village, donc il essaye de faire avec. Et deuxième question. وكمان الفلسطيني ولا عمره بيرحل حتى لو المجانزة طلعت عن صدره ما بيطلع. Les Palestiniens, même si les chars montent sur son corps, maintenant ils quittent plus leur terre en fait. Ils restent. تعلمنا درس إن طلعنا في 48 وما رجعنا لأراضينا. On a retenu la leçon de 48, on a quitté nos terres et on n'a pas pu revenir. Mais l'autre question, c'était dans le cadre d'un voyage comme ça, organisé en Palestine, est-ce qu'on peut aller dans ce village par exemple? Donc si on organise. Il y a des familles occidentaux qui sont allés par exemple. Oui, il y a beaucoup. On peut organiser des voyages pour aller là-bas. المناطق اللي مركزين عليها التضامن العالمي هي مناطق الأخوار ومناطق بدوية بتحاول إسرائيل إنها ترحل هذول الناس. Donc maintenant, en fait, les gens sont beaucoup plus concentrés et donc le vallée du Jourdain, parce qu'il y en a qui sont, il y a surtout beaucoup de Bédouins là-bas et qui sont expulsés de manière continue. كمية التضامن اللي بتنجح إنها تدخل على فلسطين لا تكفي إنها تغطي جميع مناطق الاحتكاك في فلسطين. Donc la solidarité qui arrive à venir, enfin les groupes de solidarité qui arrivent à entrer, elles ne sont pas assez suffisantes pour couvrir plusieurs endroits. Au contraire d'avant, où il y avait, tout le monde pouvait entrer, il y avait beaucoup d'internationaux qui venaient. Je ne suis pas un politicien, je ne comprends pas trop la politique, je comprends ce que je vois, à peine ce que je vois. Moi, je suis témoin des violations de l'occupation contre mon peuple. أنا بعتقد إن مش بعتقد أنا متأكد وبجزم إن السلطة الفلسطينية تحت الاحتلال زيها بالضبط. Donc moi je suis sûr que l'autorité palestinienne est sous l'occupation, elle subit l'occupation comme nous. وزي ما الشعب الفلسطيني حريته مقيدة هم كمان حريته مقيدة. Et comme le peuple palestinien sa liberté est restreinte, elle est limitée, l'autorité palestinienne aussi sa liberté est restreinte et elle est
وكل فلسطين مباحة للدولية الإسرائيلية، يعني تدخل في أي مكان سواء مناطق السلطة أو مناطق مش السلطة. Et toute la Palestine elle est sous le contrôle des patrouilles israéliens, que ce soit l'autorité palestinienne, que ce soit le peuple. Tout le monde est sous l'autorité des patrouilles israéliennes. ودائما بتدخل مناطق السلطة وبتعتقل الناس، مثلا خالد جرار عضو بارز في البرلمان الفلسطيني واعتقلوه عدة مرات من مدينة رام الله. Donc il rentre en fait dans la zone A qui est normalement sous l'autorité totale, sous l'autorité totale de l'autorité palestinienne, sous le contrôle total de l'autorité palestinienne, et ils arrêtent des élus, ils arrêtent des politiciens. Il y a un élu qui l'ont arrêté, je n'ai pas retenu son nom. Donc en fait ils font ce qu'ils veulent. لا أعضاء برلمان محميين ولا وزراء محميين ولا حتى الرئيس محمي. Les parlementaires ne sont pas protégés, les ministres ne sont pas protégés, même le président il n'est pas protégé. يعني حتى الرئيس لو بده يتنقل من مكان لمكان بده يطلب إذن من الإسرائيليين. Et quand le président veut se déplacer d'un endroit à un autre, il a besoin d'un permis des autorités israéliennes. إسرائيل بتوهم العالم إنهم أعطونا دولة. Donc ils font croire au monde qu'ils nous ont donné un État. بس دولة بدون حدود، بدون سماء، بدون أرض، بدون جيش، بدون أمن، مش دولة. Donc c'est un terre, sans ciel, sans armée, c'est sans sécurité, c'est pas un État. Il semblerait qu'aujourd'hui, j'ai entendu à la radio qu'Israël avait interdit ou expulsé une association de droits humains et que l'Europe a protesté. Donc ça continue. Human Rights Watch. Et les ont arrêtés, les ont expulsés. C'est le représentant. Il était accusé de soutenir BDS. L'accusation. حتى لو ان اي توجه الان فيش ولا اي منظمه في العالم بتقدر تزاول حقها او حريتها في فلسطين. Il n'y a aucune association, aucun ONG international ne peut exercer ses droits en Palestine. لانه الاحتلال دائما تابع هاي المنظمات بشكل كبير. L'occupation y suit les activités de ces associations d'une manière intense. وما بعطيها أي مجال أكبر من السماح اللي بيسمحوها لنا. Et ne donne pas plus de possibilités à ces associations que, en fait, ils donnent les possibilités qu'eux veulent, en fait, ce qu'ils veulent donner à ces associations. فلسطين تحت الاحتلال كل شيء مقيد. Et la Palestine sous l'occupation, tout est restreint, tout est contrôlé. والتضامن في الخارج هو اللي راح يفك هذا القيد إن شاء الله. Et j'espère que c'est cette solidarité internationale qui va défaire cet étau sur la Palestine. يعني كلنا أمل. Et on a tout cet espoir. J'étais étonné que dans son descriptif, il n'emploie pas le mot apartheid, lui. Alors que c'est un mot qui nous anime beaucoup dans notre lutte. مش حدا في العالم بيعرفش إن إحنا عايشين تحت احتلال عنصري. مفيش حدا في العالم يعني مش لازم أوضح أكثر. ما بيعرف إنه عايشين تحت احتلال. كل العالم بتعرف. Tout le monde sait. Je pense qu'il n'y a plus personne dans le monde qui ne sait pas que nous vivons sous un régime de discrimination et de ségrégation. Ouais, il est resté 2 ans en prison. S'il y a eu un jugement ou un procès, ou quelles étaient les conditions de détention aussi? أنا كان عمري لما اعتقلوني عمري كان 15 سنة. Il avait 15 ans quand il m'a arrêté. أنا كنت طفل. J'étais un enfant. مريت بعدة معتقلات. On m'a arrêté plusieurs fois. مرضت كمان. حاولت كل شيء. Je suis tombé malade. Ouais. J'étais privé de beaucoup de choses. المبيت سواء النوم المبيت التغذية ولا شيء صحي كان. Donc que ce soit le logement, les lits, la nourriture.
nourriture, rien n'était bon pour la santé. C'était nuisible à la santé. أنا أعتقد أن في 92 كان من أسوأ الأوقات للسجون الإسرائيلية. Donc, il a arrêté en 92 et c'était la pire période dans les prisons israéliennes. تخيلوا أن بس قطع الدجاج كل سنة كانت تنزل في العيد. قطع الدجاج. يعني ما كنا ناكل. Il donnait qu'un petit, le jour de il donnait qu'un petit morceau de poulet en fait. الأكل كان شيء بيشبه يعني كيف البقول دائما باستمرار نفس الأكل فول رز وأشياء زي هيك. Donc ils avaient toujours la même nourriture, la fève et puis un peu de riz. يعني c'est toujours la même chose. يعني لو ألذ أكلة أنت بتحبها وتاكلها كل يوم بس بتكرهها. Et même le plat que vous aimez le plus au monde, si vous le mangez tous les jours, vous finissez par le détester. انحكمت فعلي بعد سنة من الاعتقال. Donc ils l'ont jugé un an après mon arrestation. حكموني سنتين إن أقضيهم و3 سنين ممنوع أرجع لنفس التهمة. Donc ils m'ont condamné à 2 ans et pendant 3 ans. يعني 5 سنين. سنتين فعلي إن أقضيهم 3 سنين يعني ما يعني مقيد بدون حركة. D'accord. En fait, résidence surveillée, 3 ans, en fait 2 ans en prison et 3 ans sur résidence surveillée. كانوا يصدروا للأسير الفلسطيني هوية كان لونها أخضر مميزة عن الهويات العادية. Il donnait aux prisonniers palestiniens une pièce d'identité différente, verte, différente des autres pièces d'identité. حتى بعد الإخراج إذا مجرد دقائق حاجز راح تتعرض للضرب. Donc après, une fois ils vous ont libéré, mais sur les barrages, dès qu'ils voient ça, on subit des coups et des humiliations parce que j'étais en prison un jour. Qu'est-ce que l'attend plus de la solidarité internationale sans aller là-bas? والله سياسة جمعياتكم شو تقدروا تعملوا استراتيجيات لاستقطاب الناس على أساس إن يلتفتوا لقضية فلسطين. En fait, ça, c'est votre stratégie qui compte. C'est vous qui savez ce que vous pouvez faire ici et là-bas. Mais tout ce que vous pouvez faire, ça serait toujours utile pour les Palestiniens. احنا في فلسطين ما بنعرف المناخ يعني الحقيقي للناس أو المقاومين برا إن احنا مثلا نطرح عليهم أشياء. Nous ne connaissons pas en Palestine, on ne connaît pas vos conditions de lutte, voilà, pour exiger ou pour demander des choses. ممكن هاي الأشياء تكون معجزة بالنسبة لهم، ممكن صعبة، ممكن سهلة. Donc on peut demander des choses qui seront très difficiles ou plus simples, on ne sait pas en fait. فأنتوا بتختاروا الاستراتيجية تبعتكم. Vous êtes mieux placé pour choisir la stratégie de soutien aux Palestiniens. احنا بنعرف كنت بدعم الفلسطينيين في الخارج وحكيت يعني مش معناها ان المتضامن ما بقدر يدخل فلسطين معناها ان عملت وقع في الخارج او نشاطها. Nous savons, c'est pas parce que les solidaires avec les Palestiniens, le fait qu'ils ne peuvent plus aller là-bas, on sait que vous continuez de lutter ici en fait. بالعكس يعني انا نشيط على الفيسبوك، لي اصدقاء كثير حول العالم، بشوف مظاهرات باستمرار، بشوف ناس بدعموا القضيه الفلسطينيه باستمرار وفي تزايد يعني. Alors moi je suis sur Facebook et donc abonné sur Facebook et je me rends compte comment la solidarité internationale s'amplifie avec le temps. وهذا الشيء دائما بخلينا نفتخر فيكم. Et donc ça nous rend fiers de vous et ça nous donne du courage. La question par rapport aux internationaux, je sais que dans les années, on va dire 2002 et 2008, 2009, il y avait beaucoup de camarades qui allaient là-bas, à la fois pour soutenir la solidarité avec les Palestiniens contre la construction du mur, et aussi pour protéger notamment les paysans à l'époque de la récolte des olives par exemple.
et que j'ai l'impression que depuis que même la solidarité avec Béline et les internationaux qui deviennent un peu moins nombreux, etc., cette solidarité a baissé et que les colons se trouvent, les Palestiniens se trouvent confrontés aux colons et à l'armée sioniste d'occupation pour les empêcher de récolter. Au moment de la récolte, justement, vous savez qu'ils ont passé toute une année de travail, et au moment où il faut récolter, eh bien, ils viennent soit les brûler, soit les détruire les oliviers, soit les empêcher purement et simplement de les récolter. Et je pense que c'est cet appel de la solidarité que vous devez faire envers les internationaux s'ils peuvent venir, je crois qu'il faut le renouveler. Et parce que d'ici on ne le comprend pas encore. هي الأحداث اللي بتصير في فلسطين دائما وكل يوم باستمرار، مش داعي إن احنا الفلسطينيين مثلا إن احنا كل يوم نوضحها وكل يوم أكيد الكل بيسمع فيها، واليوم الإنترنت يعني ناشر كل أخبار فلسطين في كل أنحاء العالم. المعنى فلسطين رايح هو يعمل على إنه يدعم فلسطين حتى بطريقته أو يستقطب ناس اللي بيدعموا فلسطين كمان. Il croit qu'en fait, il a dit avec étonnement au début, c'est à nous de faire l'appel aux internationaux de revenir renouveler l'appel des internationaux. Pour lui, en fait, le monde sait ce qui se passe là-bas et je pense qu'on n'a pas besoin des internationaux pour le maximum pour y aller. On n'a pas besoin de leur dire. Donc voilà, donc en fait, ceux qui voient et qui peuvent y aller, ils vont y aller sans notre appel. Voilà, c'est ce qu'ils pensent. Je voulais juste faire une communication. Nous on revient de cueillir les olives à Hébron. Donc, à Hébron et à Sébastien. On était à Hébron et à Sébastien, les deux. Et alors, pour les gens comme nous, d'un certain âge, c'est pas difficile du tout. Pour les plus jeunes, c'est plus compliqué. Mais nous, on n'a jamais eu de problème. Moi, je suis déjà allé 7 fois. Et je suis allé 7 fois et j'ai jamais eu de problème. Quand on est déjà avec un certain âge, quand on n'est pas les jeunes, pour les plus jeunes, c'est plus compliqué. Mais pour les gens qui sont déjà pas très jeunes, on nous a jamais posé de problème. Et à Hébron, quand on a accueilli, on a rencontré, ça c'est intéressant, 3 femmes israéliennes qui venaient aider, accueillir, et elles faisaient partie d'une association qui s'appelait Women for the Human Rights, et elles venaient les jours cueillir avec les Palestiniens, parler avec l'armée, parce que les Palestiniens à Hébron, on leur donnait seulement 5 jours. Ils avaient le droit seulement 5 jours pour cueillir les olives, parce que comme l'armée est censée les protéger des colons, parce que les colons, ils attaquent, donc l'armée, elle est obligée de protéger les cueilleurs des colons, et donc l'armée, elle dit 5 jours, c'est tout. Et donc là, les femmes israéliennes, elles avaient discuté avec l'armée, et elles avaient fait promettre à l'armée de laisser les Palestiniens cueillir leurs olives jusqu'à la dernière, et elles avaient donné leur numéro de téléphone aux paysans en disant si jamais l'armée intervient, téléphonez-nous, nous on est là dans les 3 quarts d'heure. Et bon, ça c'était pour Hébron. Une deuxième information que je fais partie de la campagne pour la libération des enfants, et j'ai eu une information dont j'ignorais l'existence. Un des enfants de la famille avec laquelle on cueillait avait été arrêté et il avait fait 4 mois en prison et 4 mois dans quelque chose que j'ai appris qu'il y en a plus d'une centaine aussi à Silouane. Maintenant, depuis 2 ans, Israël fait quelque chose qu'ils appellent home détention, c'est-à-dire que les enfants sont non, c'est pas résidence surveillée. Ils n'ont pas le droit de mettre un pied dehors, ni pour aller à l'école, ni pour aller chez le médecin, ni pour aller jouer, ni pour rien du tout. Ils sont obligés de rester chez eux. Et, oui, mais c'est peut-être pire, c'est que s'ils sont d'une famille dans laquelle il y a déjà eu un frère ou un parent contestataire, on les met dans une autre famille, qui n'est pas la leur. À Silouane, il y a seulement sur Silouane, plus de 100 enfants qui sont comme ça, en home détention. Et moi, j'ai rencontré un qui était d'Hébron. Donc, il avait fait 4 mois en prison,
et 4 mois en home détention, à pas pouvoir sortir du tout. Pas d'école. Pas d'école, pas de soins, pas de jouer avec les copains, obligé de rester dans... Et ça fait 2 ans, et éventuellement chez quelqu'un d'autre. الأعمار تقول يعني في عمر النهار بنقدر ندخل على فلسطين. أنا بعرف ناس أكبر من اللي في العمر وما منعوهم حرموهم 10 سنين. Alors en fait, oui, c'est pas toujours que les gens de votre âge puissent arriver à rentrer en Palestine. Il connaît des gens plus âgés que vous et ils les ont empêchés de rentrer en Palestine. C'était connu. Ouais. Connu, c'était des gens connus. C'était des gens. مجرد كل واحد دخل على بن غوريون بيفحص ويسمع الانترنت. Dès que quelqu'un entre à l'aéroport de Ben Gurion, il regarde son nom sur internet. يسوي جوجل للاسم. إذا أنت في الفيسبوك بطولك، إذا أنت انستغرام، واتساب، أي شيء يعني بيبين نبدأ. Google, dès qu'il trouve, voilà, vous êtes, voilà, si Facebook, tout de suite. إذا في لك أي نشاط. Et à propos d'Hébron, qui est divisé en 2 parties, H1 et H2. شارع مفصول بين المنطقتين، شارع صغير للفلسطينية وشارع كبير للإسرائيليين. Il y a une rue qui sépare les deux, une petite rue pour les Palestiniens, une grande rue pour les Israéliens. مجرد انك تشوف الشارع هذا بتعرف انها شيء عنصري. Dès que vous voyez cette rue, vous voyez que c'est discriminatoire, ségrégationniste. المستوطنين والسكان كثير كبار على بعض ودائما بتصير اعتداءات على الفلسطينيين على اساس يجبروهم انهم يرحلوا. Donc les colons et l'armée, ils agressent de manière continuelle les Palestiniens pour les forcer à partir. مدينة الخليل مدينة قديمة جدا. La ville de Hébron, c'est une vieille ville, très vieille ville. القدس كمان مدينة قديمة جدا، وهي الأشياء هاي المناطق تعد بالنسبة إلى المناطق يعني أولويتهم يتفرغوا الفلسطينيين منها. Et comme Jérusalem aussi, c'est une grande ville, en fait une vieille ville, et c'est une priorité chez les Israéliens de en fait faire partir, en fait vider ces villes de leurs habitants palestiniens. J'ai réalisé un peu les عشان هيك كل يوم أو كل ساعة أو كل عدة دقائق في اعتداءات على الفلسطينيين في مدينة الخليل. Chaque instant, chaque moment, il y a des violences contre les Palestiniens. مش بس الزيتون. C'est toute la vie, ils sont agressés dans toutes les aspects de leur vie, dans tous les aspects de leur vie. J'ai une question. C'est comme il a sa caméra, elle est très très proche, il n'a pas peur, c'est bien. J'ai envie de dire, il exprime sa peur. Oui, il en a parlé dans le film. Ouais. Oui. Est-ce que moi, ce que je veux savoir, c'est son ressenti. Qu'est-ce qu'il ressent lui en face de ses soldats? Qu'est-ce qu'il ressent? Est-ce qu'eux ils ont peur ou est-ce qu'ils sont forcés d'obéir à un ordre? Est-ce qu'ils ont peur aussi? Qui a peur? Les soldats. La nuit ou la journée? La nuit, quand ils font des éruptions. طبعا في البداية كان في متضامنين يطلعوا معي في التصوير. Tout d'abord, au début, il y a des solidaires, des militants de solidarité internationale qui venaient avec moi quand je filmais. ومن ضمن هذول المتضامنين كانوا يجوا من تل أبيب إسرائيليين. Et parmi ces groupes de solidarité, il y en avait des Israéliens. هذا الشيء بخوف الجندي الإسرائيلي عشان ما بيعرف أنه اللي قدامه. Donc ça fait peur à l'armée israélienne parce qu'il ne sait pas qui est en face de lui. لأنه عدة مرات أطلقوا النار على إسرائيليين. Plusieurs fois, parce que plusieurs fois ils ont tiré des balles sur des Israéliens et sur des internationaux. وصار محاكمات كثيرة للجنود. Et il y a eu des procès contre des soldats. أما بالنسبة لفلسطين عندها فيش مشكلة لو يطلق النار عليها. Donc par contre, concernant les Palestiniens, c'est pas un problème si tire c'est un Palestinien, ça pose pas de problème. مجرد الجندي يلاقي مصور قدامه صحفي أو مصور أو حتى تلفون، نسبة العنف اللي كان حاملها يعني مستعد إلها من المعسكر جاي عليها بتخف بشكل كبير. Donc il pense que en fait dès que
le soldat voit en face de lui une caméra, le niveau de violence qu'il a envie d'exiger, d'exercer, il baisse. Donc devant une caméra, il baisse. Mais il a envie, donc en fait il a l'impression que les soldats ils ont envie de se défouler quand il passe bien. Moi je parle bien. كمان كل التصوير اللي شفته الليلي مش موجود إضاءة على الكاميرا بتصور تصوير ليلي. Donc en fait là ce que vous avez c'est une caméra qui filme sans lumière. ولازم أكون أقرب أكثر على أساس إن التصوير الليلي مش أكثر من 3 أمتار أو 4 أمتار بعدها بتبطل الكاميرا تشوف. Et donc je suis obligé de m'approcher au maximum parce que sinon enfin, pour ce type de caméra on n'a pas la lumière, il faut s'approcher au maximum pour pouvoir filmer. Je voulais poser une question. Quelle est la composition sociale et économique de la population de l'île, la proportion de jeunes, de chômeurs, de gens qui travaillent à Ramallah, d'artisans, d'éleveurs? Notre île est 2000 personnes. طبعا كل بلد كل قرية فيها أطفال فيها نساء فيها شباب Il y a des enfants, des femmes, des hommes, des vieux. فيها نسبة كمان كبيرة عن العمل تشتغل في مناطق السلطة الفلسطينية. Donc il y a une grande proportion des chômeurs, des gens sans emploi. Ils essayent d'aller travailler dans la zone contrôlée par l'autorité palestinienne. Et donc les gens de son village ils n'ont pas le droit à des permis pour aller travailler à l'intérieur des 48 dans la مش غالبية كل بلايين هم فلاحين. La majorité, même voire la totalité des travailleurs de l'île, c'est des agriculteurs. يعني ما تستغرب انك تشوف دكتور بيزرع شجرة في البلد. Donc il ne faut pas être étonné si tu vois un médecin planter un arbre, un olivier dans le village. لأنهم اتربوا زارعين وفلاحين بالبلد. Parce que même les médecins, ils ont été élevés comme des agriculteurs en début. Donc en fait, les Palestiniens, ils essayent de résister, de boycotter comme ils peuvent, mais quand ils n'ont plus rien à acheter, il n'y a que l'électricité, c'est les Israéliens qui la contrôlent, donc on ne peut pas boycotter l'électricité. L'eau, c'est les Israéliens, ils ne la prennent et ils ne la revendent, donc on ne peut pas boycotter. Donc voilà, au bout d'un moment, ça devient très difficile, on n'a pas les moyens de boycotter. فهمت قد ايه مشروع اعمال يعني العامل الفلسطيني اللي بيدخل بيشتغل داخل الخط الاخضر باسرائيل بترجع الاموال اللي اعطوها الى ترجع بطريقه غير مباشره لاسرائيل. Donc comme ça, tous les travailleurs, les peu de travailleurs en fait, qui arrivent à rentrer travailler en Israël, quand ils reviennent, Israël, par ce moyen, elle récupère l'argent qu'elle lui a donné. Donc, parce qu'il est obligé de racheter avec cet argent sur un produit israélien. عشان هيك بيعدوا الضفة الغربية للتحديد هي منطقة للأعمال الاستثمار بيستثمروا فيها وكمان يعني بيعملوا بزنس. Donc pour eux, la Cisjordanie, c'est un endroit de main-d'œuvre à bas prix, d'accord? Donc c'est le type d'investissement qu'ils font là-bas. المواطن الفقير كيف بده يعني يقدر يقطع هاي البضاعة الموجودة قدامه في نفس الوقت مش قادر يشتري البضاعة البديلة. Comment le pauvre qui n'a pas beaucoup de moyens, comment il va boycotter ses produits quand il n'a pas les moyens d'acheter autre chose? Bon, là j'ajoute, moi les Palestiniens, c'est eux qui ont construit le mur, ils ont construit leur prison, tellement privée, tellement ils ont besoin de travail, de vivre, ils ont construit leur propre prison. يعني لو عندنا شركة كهرباء أنا بعمل كهرباء من الشركة الفلسطينية ما جبتش من الشركة الإسرائيلية. لو في عندنا شركة فلسطينية كهرباء من الشركة الفلسطينية ما جبتش من الإسرائيلية. Si on avait de l'électricité palestinienne, on n'achètera pas de l'électricité israélienne. نفس الشيء شبكات المياه وأشياء. La même chose pour l'eau. يعني بدك البديل. Il faut ce qui remplace en fait. بس أنت هون في الخارج بتقدر تقاطع إسرائيل لأن في عندك البديل بشكل واسع. Mais toi ici à l'international, à l'étranger, tu peux boycotter Israël parce que tu as plein d'alternatives. La question c'est qu'est-ce qu'il parle de BDS en fait? هي
من أقوى الأشياء اللي صارت في الخارج. Ben en fait, BDS, c'est le phénomène le plus puissant en fait à l'extérieur. وإسرائيل بتفكر فيها كل يوم حتى تيجي بأحلامها. Et Israël, en fait, il est obsédé par BDS. C'est un cauchemar pour eux. دائما باستمرار بيحاولوا انهم يضربوا BDS برا. Et donc, tout le temps, ils essayent de frapper BDS à l'étranger, l'attaquer, d'accord. Donc en fait, c'est vraiment quelque chose de très puissant pour lui. Donc ça les inquiète énormément. Mais est-ce qu'il garde un espoir dans l'avenir? Si j'avais pas d'espoir, je ne serais pas venu. On a toujours un espoir. Moi, je voudrais juste revenir sur deux, trois choses qui ont été dites et je ne sais pas pourquoi Hissam n'a pas voulu répondre. Moi, je ne mâche pas mes mots, tout le monde me connaît. D'abord sur l'histoire, par exemple, de ce que tu avais posé sur le boycott intérieur. Elle a répondu à la question d'une partie. D'accord? Mais moi, ce que je pense, que la question du boycott de l'intérieur, qui a été pratiquée pendant la première intifada, il faut le rappeler, et qu'aujourd'hui, il faut être transparent et honnête. Aujourd'hui, malheureusement, il y a une partie je vais le dire, une partie de l'autorité palestinienne qui empêche de développer la campagne de boycott pour des raisons bénéfiques pour certains qui contrôlent l'économie palestinienne, qui contrôlent. Il n'y a pas d'économie palestinienne, malheureusement, parce que ça a été étouffé. Ça a été étouffé par les accords, le protocole de Paris, qui est un annexe des accords d'Oslo, qui empêche tout développement d'une économie palestinienne. Ça, je vais le dire parce que je ne veux pas développer là-dessus, parce que je crois que la plupart des militants le savent déjà. Et malheureusement, jusqu'à aujourd'hui, l'autorité n'a pas voulu rendre le protocole de Paris. Il y a une question qui a été soulevée plusieurs fois par des militants de BDS et d'autres pour que l'autorité palestinienne cesse complètement de travailler sur le protocole de Paris. Mais ça n'a pas été fait et ça ne sera pas fait, malheureusement. Donc ça c'est une première partie. Et deuxième partie, qu'il y a le deuxième facteur, c'est qu'il y a beaucoup de gens, des personnalités puissantes à l'intérieur de l'autorité qui ont des affaires économiques et du business avec les Israéliens. Et ça va empêcher. Et moi, je veux dire que, par exemple, le maire de Beit-Jala, qui est une ville à côté de Bethléem, il est le distributeur, comment on dit ça, le distributeur officiel de lait israélien de la compagnie Nova. Nova, c'est une compagnie de lait israélien. Donc, vous voyez ce que je veux dire? Et que jusqu'à aujourd'hui, il y a les citoyens de Beit-Jala demandent à l'autorité destituer le maire, et un truc n'est pas fait et ça ne sera pas fait. Donc il faut être quand même un peu plus, on n'est pas naïf, hein, on sait ce qui se passe. Et aujourd'hui, moi je reviens sur la question, aujourd'hui moi je suis vraiment très 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 triste. Depuis ce matin, depuis que j'ai appris la nouvelle du décès de prisonnier palestinien Sami ce matin, et
Et que ce que j'ai appris que hier, par exemple, depuis quelques jours, il y a des anciens prisonniers palestiniens qui font une sorte de sit-in sur une des places de Ramallah pour demander en fait leurs droits qui ne sont pas versés de la part de l'autorité palestinienne. Et d'être intégrés par exemple dans le travail et tout ça. Hier, la tente qu'ils tiennent a été attaquée par des forces de sécurité palestiniennes. Donc, comment, moi je suis, bon, peut-être que je respecte que Haitham ne veut pas répondre, ne veut pas aborder cette question-là, parce que peut-être il craint pour sa vie, mais moi je ne crains pas parce que je suis à Paris. Et je veux dire que malheureusement, aujourd'hui, depuis quelques années, on a ce double problème. On a l'occupation, la colonisation, le système d'apartheid. Et à côté, on a une direction collaboratrice qui continue la sécurité, côté de la coopération sécuritaire avec Israël. Et que c'est au moins, s'ils arrêtent cette coopération, pour protéger le décès de Samer, d'Eshabi et d'autres personnes qui sont malades dans les prisons. Donc, il ne faut pas avoir peur de dire les choses comme elles sont. Elle est partie, le monsieur qui est parti, mais aujourd'hui, il n'y a plus de crédibilité, il n'y a plus de confiance pour l'autorité palestinienne. C'est pas parce que les gens ne veulent pas, les gens ont cru, mais c'est parce qu'aujourd'hui, l'autorité est un fardeau pour continuer la lutte et continuer la résistance. Et ça va détériorer encore et encore. Ça va pas, moi je pense que ça ne va pas arrêter. Mais je reviens ici que on n'est pas tous obligés, vous n'êtes pas tous obligés d'aller en Palestine. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui aiment bien aller en Palestine, mais elles ne peuvent pas parce que Israël empêche depuis quelques années l'arrivée des militants pour la Palestine. Ils sont arrêtés, ils sont interdits de séjour. Il y a des centaines et des milliers de gens comme ça, pas seulement en France, mais dans tout le monde entier. Mais notre travail, c'est ici. C'est ici. Et c'est ça qu'on doit développer un peu plus. Le BDS, c'est l'outil parfait pour ça. Et on doit le développer pour que mes compatriotes en Palestine et dans les camps en exil puissent quand même avoir un peu plus d'espoir et un peu plus qu'on gagne un petit peu plus pour pouvoir continuer cette lutte. Donc la pétition, bon, je pense peut-être que la plupart d'entre vous la connaissent, de la campagne pour la libération immédiate des enfants palestiniens que vous pouvez signer sur les tables à gauche pour vous, à droite pour moi. Voilà. Et puis il y a deux autres pétitions, une pour la libération de Khalida Jarrah, qui a été arrêtée pour la 3e fois en 4 ans et qui est à nouveau en détention administrative et à qui on fait subir des tortures puisqu'on l'empêche de dormir chaque soir, chaque nuit. Voilà. Et il y a une 3e pétition pour Gaza, pour l'arrêt des bombardements et pour exiger du gouvernement français, en tout cas s'adresser au gouvernement français, pour qu'il fasse pression sur le gouvernement d'apartheid israélien, l'État d'apartheid israélien, pour qu'il cesse et qu'il lève le blocus de Gaza.